Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu en Pygame avec Python. Le jeu, c'est un jeu inspiré du Frogger, rapidement inspiré. Le principe, en fait, c'est qu'on va jouer un petit personnage. Donc le bonhomme, en fait, que vous voyez en ce moment dans le jeu. Et le but, ça va être d'éviter les voitures et de monter vers le haut. Pour aller le plus loin possible en fait. Donc ce qu'il faut c'est traverser les routes et à chaque fois qu'on traverse les routes on doit éviter les voitures sinon on meurt et le but c'est d'aller le plus loin possible. Donc c'est un side scroller et en même temps un peu du coup un jeu de survie si on pourrait dire ça comme ça, où le but c'est vraiment vous parcourez en fait le jeu, vous parcourez vraiment les routes et vous essayez d'aller le plus loin possible en évitant de vous faire dégommer par les voitures. Voilà. Donc à la base ça ressemble un peu au Frogger, mais ça fait longtemps que j'ai pas trop touché et je me suis un peu on va dire librement inspiré pour faire quelque chose de peut-être un peu différent. Voilà. Alors le truc qui est intéressant dans ce projet c'est qu'on va faire tout ça en Python avec l'aide de Pygame. En plus de ça, il va y avoir quand même pas mal de choses qu'on va faire. On va faire un side scroller, on va faire la gestion en fait de ce qui est génération des voitures, des routes et tout, parce que on a en fait un side scroller. Donc en fait ça veut dire que à chaque fois que le joueur arrive à avancer dans le jeu, il faut générer à nouveau la map. Il faut gérer aussi les voitures. Il y a aussi des trucs qui peuvent être intéressants si vous n'avez jamais trop touché aux musiques et au bruitage en Pygame. Donc on va en faire aussi un petit peu parce qu'il y aura une musique de fond plus un bruitage quand on rentre dans une voiture. Et il y aura aussi un système de score que j'ai fait. Donc c'est un système en fait avec une base de données locale qui est gérée avec des librairies Python de base et qui permet en fait tout simplement de stocker en fait les scores. Donc le score ici c'est tout simple, hein, c'est dès qu'on a passé une route et que cette route n'est plus visible, en fait, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de l'écran, enfin en dessous de la fenêtre si on peut dire ça comme ça, alors on incrémente le score de 1. Voilà. Et ensuite pour se déplacer avec le personnage, tout simplement c'est d'utiliser les touches, les flèches du clavier, donc flèche gauche, flèche droite, flèche bas, flèche haut. Voilà, tout simplement. Donc du coup ce qu'il vous faudra bien évidemment c'est Pygame. Donc pour cela il faudra installer Pygame. Il faudra faire ça tout simplement avec un pip install. Si vous utilisez, on va dire, Python de base, si vous utilisez Anaconda ou des trucs comme ça, vous pouvez aussi bien évidemment le faire. Si vous connaissez un petit peu les environnements virtuels, je vous recommande d'utiliser un environnement virtuel, ça peut toujours vous être utile. Personnellement, j'utilise un environnement virtuel avec Python 3.10.0. Il y a bien évidemment des versions beaucoup plus récentes. J'ai juste pris celle-là, mais ça fonctionne bien. Si vous travaillez avec une version supérieure ou égale à 3.10, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Pareil pour Pygame. Pygame, ce que j'ai pris par exemple, c'est Pygame CE, qui est une version de Pygame en fait qui est beaucoup plus maintenue et mise à jour par une communauté et qui est aussi un petit peu plus rapide, notamment quand vous exécutez votre jeu, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà. Alors ensuite, l'organisation du projet, à quoi ça va ressembler. Alors moi il y a d'autres fichiers là que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Donc là ce que vous allez avoir besoin c'est que vous allez créer un dossier. Dans ce dossier vous allez créer un fichier main.py. Donc ce fichier main.py ce sera notre fichier en fait qu'on va exécuter et qui va récupérer et lancer tout le code en fait pour pouvoir faire vivre notre jeu. Ensuite vous allez avoir besoin d'un fichier create score. Donc ça c'est un petit fichier qui servira juste en fait pour pouvoir créer la base de données local en fait pour stocker notre score. Et ensuite vous allez créer un dossier qui moi je vais appeler Frogger Game. Je vous conseille de prendre les mêmes noms parce que comme ça moi si vous recopiez le code et vous n'avez pas trop à vous prendre la tête sur ça en fait, ce sera exactement de la même manière que moi, parce que si vous changez le nom du dossier et si vous changez aussi les noms des fichiers que je vais vous montrer après, il faudra prendre ça en compte quand vous ferez le code avec moi pendant cette formation. Donc le dossier Frogger Game il est au même niveau que main et create score. Et alors, Frogger Game, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a un dossier d'assets. Donc, les assets, ça va être en fait toutes nos images et aussi nos fichiers sonores, donc musique et audio. Vous voyez, il y a même un dossier audio. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le donner. Donc, vous le téléchargerez et vous le dézipperez. Et vous touchez pas à ce qu'il y a dedans. En fait, vous changez pas l'organisation. Vous pouvez le faire après si vous voulez, mais il faudra prendre ça en compte à nouveau quand vous ferez le code du jeu. Et il y a tout dedans. Vous voyez, il y a vraiment l'audio, car c'est les voitures, level c'est des fichiers qui servent pour faire la map, on va dire. Voilà, etc. Player, c'est toutes les images en fait pour faire notre joueur et l'animation du joueur, etc. Voilà. Ensuite, donc dans ce dossier Frogger Game, il y a un dossier Assets que je vais refermer. Ensuite, il y a un dossier Objects.
Donc ça va être en fait pour les fichiers en fait qui vont gérer les objets qu'on aura dans notre jeu, donc la voiture, la route, tout ça. On va y revenir après. Et ensuite, j'ai mis dedans, dans ce dossier Frogger Game, assets.py. Donc ça, c'est ce qui va contenir en fait tous les imports en fait de nos assets, donc de nos images et de nos sons. Ensuite, la classe game, qui sera la classe, on va dire, principale en fait, qui est contenue dans ce fichier game.py, qui va être la classe mère, qui va permettre de faire vivre notre jeu, qui va récupérer en fait un petit peu tout le reste, et qui sera ensuite instancié dans notre fichier main. Et ensuite, variable, c'est tout simplement un fichier qui permet d'avoir quelques petites variables. Donc ces variables-là, en fait, ce sera des variables pour les chemins d'accès de nos assets. Voilà. Et ensuite, dans Objects, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a à l'intérieur un fichier __init__.py. Donc ça, c'est pour pouvoir utiliser Objects en fait comme un module. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 4 fichiers: car.py, player.py, road.py et sidewalk.py. Donc qu'est-ce que c'est tout ça? Alors car.py, ce sera tout simplement le fichier qui va contenir notre classe voiture, notre classe car, que j'ai appelé en anglais, qui sera la classe en fait qui gère nos voitures. Donc chaque voiture, vous voyez, en fait est une instance de car. Ensuite player.py, c'est la classe qui gère notre joueur. Road, c'est les routes en fait que vous voyez là où il y a les voitures. Et sidewalk, c'est les trottoirs. Donc voilà, j'ai un peu distingué, parce que sidewalk, en fait, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter des petits trucs dessus, comme par exemple, je sais pas, des plots, des petits détails, des trucs en plus. Donc c'est utile, en fait, je l'ai séparé. C'est la raison pour laquelle je l'ai séparé, que j'ai pas fait une classe road, en fait, qui avait les images, en fait, de la route, plus des trottoirs, parce que je me dis peut-être que j'ai envie de rajouter des trucs après sur les trottoirs. Voilà, donc c'est comme ça que ça va être constitué notre dossier. Donc je vous rappelle un peu le truc. Donc vous avez un dossier avec le fichier main.py, create_score.py, et ensuite un dossier Frogger Game où vous avez à l'intérieur deux dossiers, assets et objects, et ensuite 3 fichiers, assets.py, game.py et variables.py ou variable.py. Et dans le dossier objects, vous avez les fichiers init__.py, car.py, player.py, road.py, sidewalk.py. Voilà. Et c'est tout. Donc, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous devez faire pour la configuration. Donc, c'est-à-dire installer Pygame si ce n'est pas déjà le cas. Si vous connaissez les environnements virtuels, je vous invite à en faire un. Ensuite, créer un dossier avec tout ce que je viens de vous dire ici. Et maintenant, on peut commencer le code.